Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous présenter mes salutations les meilleures. Également, je me présente, je m'appelle Ibrahim Djedjou, je suis le vice-coordinateur chargé de la vie politique. J'ai l'honneur et le plaisir de vous lire cette lettre ouverte adressée au président de la République. Magui Pastef du département de Keur Massar, au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Monsieur le Président, nous empruntons la voie de la lettre ouverte pour nous adresser à vous en prenant en témoin la population sénégalaise et l'opinion internationale. Monsieur le Président, cela fait un bon moment que notre pays, le Sénégal, est secoué par des cas ou des dossiers qui ne font en réalité qu'insulter la bienséance politique qu'on nous reconnaissait et ternir l'image de notre tradition démocratique. Cela n'honore pas le Sénégal. Et cela vous pousse à faire moins que vos prédécesseurs. Un penseur disait que l'histoire apprend toujours aux hommes, mais les hommes n'apprennent rien de l'histoire. Nous vous renvoyons à l'enterrement du président Senghor, paix à son âme. Il y avait près de la dépouille Maître Abdoulaye Wade, à l'époque président du Sénégal, et Abdou Diouf, ex-président du même État. Cela signifie qu'aucun individu ne peut être éternel au poste de chef d'État. Soit on vous destitue, soit par vote, soit l'inévitable, la mort le fait. Ce qu'on ne souhaite à personne. Ce rappel est nécessaire, car quiconque chemine avec ne commettra certaines erreurs ou faiblesses. Monsieur le Président, nous vous demandons sinon, nous exigeons à ce que vous renonciez au culte du troisième mandat. Rien ni personne doté de bon sens et d'une foi pure ne pourrait ou ne devrait le rendre légitime. Nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays de façon démesurée. Nous tenons à sa stabilité. C'est pour cela que nous nous adressons à vous. Prenons comme référence les États-Unis d'Amérique, une puissance mondiale. Vous n'y verrez jamais un président y réclamer un troisième mandat que vous voulez forcer. On parle de continuité. Nul ne peut prétendre tout achever en quittant le pouvoir, même vous. Vous avez concrétisé des projets du président Wade. Il en sera toujours ainsi. Monsieur le Président, nous exigeons avec fermeté la suppression du parrainage. Ce système n'exprime nullement la démocratie. Il remet en cause la légitimité du président élu. Du président parce que lui permettant de choisir ses adversaires. Une opportunité qui est à l'antipode du mérite. C'est un processus d'élimination déphasé et qui doit être dépassé pour la meilleure expression de la démocratie. Le fichier électoral doit être impérativement revu, réétudié pour ne pas dire actualisé et adapté aux réalités politiques de nos jours. Les responsables politiques nationaux et les personnes compétentes dans ce domaine doivent s'y prononcer et leurs exigences et recommandations doivent être prises en compte sérieusement et traduites en actes. Trêve d'amateurisme et de militantisme. Monsieur le Président,
Les élections ne doivent plus être gérées par le ministre de l'Intérieur. On doit confier cette responsabilité à une structure indépendante, autonome pour plus de transparence et d'impartialité. Procéder de la sorte rendrait plus légitime le président élu. Cela assurerait même des élections apaisées pour un Sénégal stable sans angoisse, entre ou post-électoral. Monsieur le Président, ne versons pas notre pays dans une farce, car si nous comprenons bien, vous n'êtes ni scénariste, ni comédien. Nous voulons parler de l'affaire ou de la pièce montée sur Beauté. Nous savons que c'est un complot pour essayer d'éliminer politiquement le président Sonko. Ce que nous n'accepterons jamais. Je dis bien jamais. Vous l'avez fait avec certains leaders, comme Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade. Rappelez-vous, Pharaon contre Moussa. C'est Dieu qui choisit les dirigeants. N'insistez pas dans cette comédie. Ne sombrez pas dans un entêtement qui ne fera que mener notre cher Sénégal à sa perte. Les Sénégalais ne le méritent pas. N'écoutez pas ceux qui vous tournent ou vous retournent dans la dérision. Ces individus qui se disent même avocats et prétendent toujours avoir du solide avec, mais qui, en réalité, ont perdu crédibilité depuis longtemps et n'ont que des statuts de comédiens dans les métiers qu'ils exercent. N'écoutez pas ces chasseurs de primes qui ont changé plusieurs fois de camp, qui vous ont combattu par le passé et qui sont même prêts à le refaire de nouveau s'ils ne voient plus d'intérêt à vos côtés. Monsieur le Président, nous réclamons sans condition la libération des détenus. La liberté est sacrée. On ne joue pas avec. Nous supposons qu'il est plus logique de tirer au clair le rapport de la Cour des comptes et d'en découdre avec ceux qui sont indexés. Que de s'opposer à la volonté divine en cherchant la petite bête chez Ousmane Sonko. Au lieu de naviguer dans ces eaux troubles, mettez un terme à l'impunité, favorisant les voleurs de la République, les multiplicateurs de faux billets, les falsificateurs de passeports diplomatiques. À ceux-là s'ajoutent ceux qui ont détourné l'enveloppe de 1 000 milliards destinée à la lutte contre le Covid-19. On suppose qu'au moment où l'on demandait aux Sénégalais de rester chez eux, c'était pour des séries de vols organisés. Pour terminer notre discours, nous invitons tout le peuple à un concert de casserole ce 31 décembre 2022 à partir de 20h précises. Vous y compris. Nous espérons que ces mots vous ouvriront les yeux. Merci à tous. Magui Pastef.